je vais la filmer comme ça, tiens. Faites pivoter, vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Ok. Alors, bonjour à tous, je suis Xavier Renoul de La France Insoumise. Je m'aperçois que l'autocollant est un peu bas. Avec mes petits camarades, Rémi, Thierry. Nous sommes dans un Lidl, un magasin de la banlieue parisienne, et nous constatons qu'il y a une infraction à la loi. C'est en effet quelque chose qu'on nous avait signalé. Et comme la France Insoumise est très attachée au respect du droit, la République, elle est pour tous, pour les pauvres, pour les chômeurs, mais aussi pour les patrons, pour les grandes multinationales. La loi est la même pour tous. Et du coup, nous avons constaté qu'il y a ici des produits israéliens qui sont en vente. Je vous les montre. Il s'agit de grenades qui sont juste devant, vous voyez. Ça, ce sont des fruits d'Israël. On a devant les shlomobarak.net Israël, .il c'est Israël. C'est écrit Produce of... où est-ce qu'il se trouve? Produce, il est là, Produce of Israel, pays d'origine Israël. Et puis bien sûr, c'est annoncé comme il se doit sur le panneau, vous voyez, grenade Israël. Il y a également des pamplemousses qui sont d'Israël. Et vous allez voir que le respect de la loi n'est pas quelque chose qui dérange, qui semble concerner, vous voyez, Israël, Pomelo c'est pamplemousse, avec toujours le même distributeur qui est le principal importateur de produits israéliens en Europe. Il s'agit de Méadrine. Je rapproche mon appareil, voilà, Méadrine, Growers at Earth. Voilà, ils ont un entrepôt dans le sud et c'est ceux qui ont remplacé Agrexco. Alors je vais vous amener devant les avocats, puis ensuite on va aller parler au gérant de ce Lidl de banlieue parisienne. Nous sommes à Drancy en fait, pour ne pas la nommer, et ce gérant... il doit respecter la loi que je vais lui expliquer devant vos yeux. Alors voilà de l'avocat qui lui aussi est importé d'Israël, comme il est indiqué ici. En fait, ce que la loi exige, c'est de préciser, parce qu'Israël ne se reconnaît pas de frontières et, comme vous le savez, occupe des territoires palestiniens reconnus comme des colonies depuis 1967 par l'ONU, eh bien la France en 2016 a précisé que les produits israéliens devaient être étiquetés comme provenant des colonies quand c'était le cas, et comme ne provenant pas des colonies quand ça n'est pas le cas. Ça n'était pas le cas. C'est une loi un petit peu bizarre puisque fondamentalement la colonisation étant un crime, logiquement tout ce qui provient d'un État colonisateur comme Israël devrait être boycotté. C'est bien sûr ce que nous entendons faire avec la campagne BDS. Mais là, en l'occurrence, la loi en France, elle autorise à vendre les produits issus des colonies à condition de les étiqueter comme tels. Ça n'est pas le cas évidemment. Vous vous doutez bien que les gens y seraient sensibles. On va voir ce qu'en dit le gérant du Lidl. On va essayer de le faire retirer les produits. Et à défaut, nous resterons dans le magasin et nous appellerons la police. À moins que ce soit lui qui l'appelle en premier. Alors, je vais vers le personnel du magasin pour demander la présence du gérant. J'essaie de changer, voilà. Alors, il faut trouver bon, il n'y a pas beaucoup de personnel à Lidl. Comme partout ailleurs, les gens travaillent beaucoup, trop peu nombreux. Ce qui permet des bonnes marges pour les actionnaires, mais tout ça changera quand la France Insoumise sera là. Alors, bonjour monsieur, s'il vous plaît. Je précise que je vous enregistre, mais je ne vous filme pas le visage. Je voudrais parler au gérant du magasin, parce que je constate qu'il y a une infraction à la loi dans votre magasin par rapport à la présence de produits israéliens. Dites-moi tout. Il est dans la réserve. Oui, oui. D'accord. Il s'appelle monsieur? Non, c'est madame. Madame, comment? Ella. Merci. Alors, nous allons à la recherche de cette dame, gérante du magasin. Alors, vous voyez, je
je parcours avec mes petits camarades les allées de ce magasin. Ah, c'est peut-être madame. Je vois une dame. Est-ce que c'est elle? Madame Hélard? Non, c'est pas vous? Je cherche la gérante du magasin. D'accord, merci. Hop. Bonjour madame. Nous sommes de la France Insoumise et nous avons... vous êtes bien la gérante du magasin. Je vois que vous faites toutes les tâches. C'est le charme de Lidl. Nous avons été saisis d'une infraction dans le magasin au sujet du non-respect d'un règlement de l'État au sujet des produits israéliens. En 2016, novembre 2016 pour être exact, je vous en donne le texte de suite. Alors je précise que je vous enregistre mais je ne vous filme pas le visage. Je préserve... Pourquoi je ne sais même pas d'abord de quoi c'est. Alors en fait les produits israéliens doivent être... l'étiquetage doit être plus précis. Parce qu'Israël ne se reconnaît pas de frontières et comme vous le savez, il colonise des territoires. La colonisation est un crime contre l'humanité, reconnu comme tel par l'ONU. Et quand il y a vente de produits israéliens, déjà, je pense qu'il ne faudrait pas vendre de produits israéliens, ça finance le colonialisme. Mais si vous décidez de vendre des produits israéliens, vous devez de garantir aux clients et de l'informer sur l'étiquetage, de savoir si ça vient des territoires occupés par Israël ou d'Israël même. Or, sur votre étiquette, il n'y a pas d'autre mention que Israël, ce qui est illégal du coup. Ah d'accord, il faut préciser exactement. C'est ça. Mais ça, je vais vous demander de voir avec mes... Je vais remonter les informations à mon hiérarchie parce que moi, à mon niveau, je peux rien faire là-dessus. D'accord, si vous pouvez les retirer en attendant. Oui, vous inquiétez pas. Ouais. Je vais vous filmer en train de les retirer, comme ça. Voilà. Et c'était quoi exactement le problème? Il faut que ça soit Israël quoi sûr. Alors, il faut que le fournisseur, qui s'appelle Méadrine, vous indique si où les fruits et légumes ont été... Non, je vous ai dit, je filme pas votre visage. Mais j'enregistre en revanche. Oui, enregistrer, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais caméra, je veux pas qu'on filme. Ah oui, alors, en fait, je filme pour l'instant, mais... Vous m'avez dit que vous filmez pas tout à l'heure. Si, je vous ai dit j'enregistre et je filme. J'enregistre. Vous avez dit... Je pensais... Oui, alors... Il faut préciser ce que vous faites avant. Effectivement, j'ai cru que enregistrer, ça voulait dire ça peut être la même filmer. chose. Non, c'est vrai. Alors, je filme depuis tout à l'heure. En fait, comme c'est une infraction, on est sur quelque chose qui doit avoir immédiatement une solution. Non, mais ça, on comprend, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais moi, je veux juste qu'on explique bien cette différence-là. En fait, il faut que le fournisseur vous certifie que les produits viennent soit d'Israël, non des territoires occupés, soit des territoires occupés. Et ça doit figurer sur la... Voilà, et ça doit figurer sur l'étiquetage. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vendre des produits israéliens. Pour des avocats, vous pouvez en trouver ailleurs. Et comme vous le savez... Non, mais ça, c'est pas un problème. Là, on va l'enlever. Tout produit... Voilà. L'information. D'accord. Bon. Parce que tout produit... alors, il y a des avocats, de la grenade et du pamplemousse. Oui, vous inquiétez pas, elle va le Merci. faire. Bon, je vous remercie. Au revoir, madame. Alors, nous suivons donc la dame qui va faire respecter la loi, au moins temporairement. On verra ce qu'il en est ensuite. Donc retirer. Si vous voulez, on vous donne un coup de main parce que ça fait pas mal de... Là, il y a les pamplemousses ici. Il y a quand même... vous voyez, il y a... On veut bien vous aider parce qu'il y a au moins 6 caisses. Et puis il y a également, il y en a beaucoup, je pense que vous avez besoin d'aide. Nous on veut bien aider, on est toujours très sympa avec mes petits camarades. Bon, ça s'est très bien passé, comme quoi c'est faisable, comme quoi c'est facile parfois de faire respecter la loi. J'aurais voulu peut-être la manifestation de davantage de compassion pour les Palestiniens. Il faut dire que nous, évidemment, ne se contente pas d'accepter la vente de produits israéliens qui ne viendraient pas des colonies. Tout produit venant de ce pays contribue au financement d'une situation d'oppression d'une population qui est le peuple palestinien. Cette oppression, on l'a vu encore récemment avec la jeune fille Hahed Tamimi, qui a heureusement ému une partie de la population. Donc la dame là, elle retire les grenades. On reviendra tout à l'heure pour vérifier que ça n'a pas été remis, bien sûr, mais
Mais en tout cas, c'est bien que ce soit fait. Voilà, alors je préserve bien l'identité de ces dames pour ne pas les gêner. Et voilà, donc là, ça y est, ma foi, il n'y a plus de traces de produits israéliens à cet endroit. Ils sont désormais là, ils vont repartir en réserve. On va continuer avec les pamplemousses. Alors c'est dommage de faire travailler un petit peu ces dames, mais voilà. Voilà ce qu'on pourrait faire en fait si l'on avait plus de députés. François Ruffin a un peu montré le chemin en se rendant à un hôpital psychiatrique pour en dénoncer les infâmes et sordides et scandaleuses conditions de traitement des malades et de traitement du personnel soignant, de moins en moins nombreux, de plus en plus obligés de recourir à des moyens de contrainte plutôt que de soins pour tenir l'ensemble de ces hôpitaux faute de personnel. Quand vous êtes seul toute la nuit, comme le décrivait François Ruffin, vous ne pouvez que attacher les malades, puisque vous êtes seul sur un hôpital entier toute la nuit. Alors vous laissez les malades hurler, vous les laissez régresser finalement dans le chemin, sinon de la guérison, au moins de formes d'émancipation auxquelles nous devrions tous avoir droit. Voilà ce qu'on peut faire déjà sans être député, mais ce qu'on pourra faire avec Leïla Saïb si elle est élue 18e députée le 28 janvier, et puis avec les autres aussi de Belfort, de Guyane et d'ailleurs. Je vais filmer nos camarades avec nos jolis petits autocollants pour montrer aussi que c'est une sorte d'étiquette dont nous sommes fiers. La France insoumise, c'est l'insoumission. L'insoumission, c'est au quotidien, c'est le refus de toute injustice sociale, environnementale. Ici, c'est au nom de la solidarité avec les peuples du monde, au nom du respect des droits humains, des hommes, des femmes, des enfants de Palestine, et puis aussi au nom du respect de ceux des Israéliens qui se sont engagés pour ce combat et qui sont si malheureux de la politique de leur pays. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'un acte contre une population israélienne, mais bien contre un gouvernement israélien et ses complices partout dans le monde, complices qui peuvent être donc des grandes enseignes comme Lidl en ce moment même. Il est temps que Lidl aussi respecte la loi et je constate qu'en tout cas aujourd'hui ça se fait. Je vais vous montrer par-dessus les produits israéliens le fameux texte publié au journal officiel qui fait état et que vous pouvez citer, journal officiel du 24 novembre 2016. Tous les commerçants sont désormais obligés d'afficher le mot colonie sur les produits alimentaires venant des territoires palestiniens occupés. Ça a été publié le 24 novembre 2016, texte numéro 81 dans le journal officiel de la République française, JORF. Voilà, ça précise tout un tas de choses. J'imagine que c'est pas facile à lire à l'écran, mais en tout cas, voyez ce que l'insoumission au quotidien, puis à l'Assemblée nationale, et un jour à la tête des mairies, à la tête peut-être pas de l'Europe, mais en tout cas massivement au niveau européen, et finalement dans un gouvernement de rupture avec le capitalisme, avec les politiques de mépris des droits humains, pourrait faire, et de préservation de l'écologie. On ne l'oublie jamais, on ne le dira jamais assez. Apparemment, au même moment où je vous parle et où il se passe ce petit miracle chez Lidl, où les produits israéliens sont retirés, enfin en conformité à la loi. Ça continue avec les avocats maintenant qui sont en cours de retrait. Et bien à ce moment même, France Inter a annoncé que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était annulé et que le projet contre lequel nous avons combattu plusieurs décennies avec les habitants, avec les paysans, eh bien il avait été enfin annulé. Voyez, attention les têtes, hein. Oui, regardez, il n'y a pas les têtes, là, c'est vraiment... Non, je vous promets, j'ai vraiment fait attention. Je vous promets. Oui, et je vous remercie de votre gentillesse, de votre compréhension. J'espère que votre hiérarchie suivra. Elle a suivi dans un autre Lidl que nous avons... automatiquement, Ouais. C'est dommage qu'il vous ait quand même d'abord... Enfin, il est regrettable que nous soyons obligés de venir pour faire appliquer la loi, mais c'est déjà pas mal que vous ayez consenti si facilement. Vous savez qu'en
En Palestine, Israël colonise, exploite, que des enfants sont... Non, bah, c'est pour ça que je me permets de vous en informer, que des enfants sont détenus arbitrairement. C'est une situation de colonialisme, vous savez qu'il y en a eu d'autres dans ce monde, qu'il y en a encore d'autres, mais que celle-là existe depuis plus de 70 ans, elle est absolument insupportable. Et si on fait tous un effort, les magasins, les employeurs, les salariés, les militants des droits de l'homme, on peut arriver à faire plier ce pays. Voilà. Bon, bah, je constate en effet qu'il n'y a plus trace de produits israéliens dans votre magasin. Bah, je vous remercie. Merci à vous. Ouais, merci. Hein, merci les amis. Hop. Merci, on reviendra pour bon, voilà, histoire de vérifier, même si voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir fait ce geste pour les droits de l'homme, d'avoir supprimé les produits israéliens. Merci, au revoir. Eh bien, nous partons, nous retournons à nos petites affaires. Voilà, je ne pensais pas que ce serait aussi facile, me dit mon camarade Rémi. Rémi, vous l'avez connu parce que, vous le connaissez sans doute parce que récemment, il a eu quelques déboires. Il est allé dire tout le bien qu'il pensait du macronisme au siège des Républicains en marche arrière. Messieurs, dames, au revoir. Ma foi, il était en clown avec quelques camarades, dont votre serviteur, nous avons gentiment et avec humour dénoncé le fait que le président des riches avait, outre les cadeaux fiscaux, outre le désastre écologique, outre la casse sociale et la casse du service public, il avait aussi refusé de signer, et même il s'était opposé avec acharnement à la signature d'un traité de désarmement nucléaire et d'interdiction même de l'arme nucléaire, signé par 122 pays. C'est une avancée extraordinaire. C'était en juillet dernier, juillet 2017. Et devinez quoi, la France a tout fait pour s'opposer à ce pas de géant en faveur et vers un monde plus humain, plus libre et qui ne vivrait pas avec cette affreuse épée de Damoclès qu'est l'arme nucléaire. Bon, il s'agit de rendre l'antenne maintenant parce que je voudrais pas vous lasser, mais voyez, des petits gestes insoumis, c'est facile, nous n'étions que 3, ça s'est bien passé, et puis au moins nous avons porté un modeste coût économique à l'économie israélienne, une économie de guerre, tournée vers la guerre, largement financée par un Trump dont vous voyez les provocations à propos de la Palestine, tout ça dans un monde et dans un contexte hyper nucléarisé, avec Israël possesseur de l'arme nucléaire et ses voisins pas forcément très favorables non plus. Eh bien, c'est précieux que les citoyens, et peut-être demain une majorité insoumise à l'Assemblée, mettent bon ordre et en tout cas fassent entendre la voix d'une France humaniste, favorable au respect des lois de la République et des droits humains. À bientôt les insoumis, à bientôt les amis, à bientôt les désobéissants, à bientôt tous ceux qui se préoccupent de justice sociale et environnementale dans ce monde. Au revoir à tous, merci de votre soutien, merci de votre remarque, je vais lire tout ça tout à l'heure.